Continuons, mes amis, sur le Scriptura Sola. Colossiens 1, 5, 6. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. La parole parlée est décrite comme étant la parole de la vérité et la parole de l'Évangile. C'est pas la Bible, la parole de l'Évangile, c'est la parole parlée et transmise. La référence faite à la parole venue dans le monde entier, comme ce passage se réfère à la parole parlée et non pas à la Bible, car à l'époque, la Bible n'aurait pas pu être définie ainsi. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Luc 8, 11, 13. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. La parole ici est la tradition orale, la première. Luc 4, 44 et 5, 1. Et Jésus, c'est il, les apôtres, lui, prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole du Seigneur, la tradition orale. Luc 3, 2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il s'agit d'une révélation faite à Jean le Baptiste. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 2 Thessaloniciens 3, 6. Nous vous demandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions, la tradition que vous avez reçue de nous. « 2 Thessaloniciens 2,15 « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions, c'est-à-dire la tradition que vous avez reçue, soit par parole, soit par lettre. » 2 Timothée 2, 1, 2 « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, qui à leur tour transmettront, mais des témoins véridiques, les pères de l'Église, bien sûr, qui ont connu les apôtres. Confie-les à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseignement aussi à d'autres. 1 Corinthiens 11, 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 15, 2, 3. Et par lequel vous avez été sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi moi-même reçu. Il faudra attendre, mes amis, le IVe siècle, le Concile de Rome, pour que le canon de la Bible soit définitivement fixé. Ce qui veut dire que jusqu'au IVe siècle, l'Église vivra de la tradition orale reçue du Seigneur aux apôtres, vers les pères de l'Église et dans l'Église fondée par notre Seigneur, qui est la colonne et le soutien de la vérité
et non pas la Bible. Vous vous égarez, amis évangéliques, en pensant cela. Beaucoup de traditions ont été transmises, la Didaché, l'épître de Barnabé, les lettres de Clément, le pasteur d'Hermas, etc., qui sont des écrits dignes de confiance, transmis encore une fois directement par notre Seigneur par oral, ensuite aux apôtres et ensuite aux pères de l'Église. Toute cette collection d'écrits est indispensable à connaître afin de savoir véritablement ce que le Seigneur veut que nous connaissions. Ainsi, nous voyons Jean 20:30 sur les miracles. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais qui ont été transmis par oral aux apôtres, puis aux pères de l'Église. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Jean 21:25. Si on les écrivait en détail, je pense que le monde même put contenir les livres qu'on écrirait. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas dans un petit livre de cette taille qui apparaîtra au IVe siècle que tous les miracles du Seigneur sont consignés. C'est par la parole que notre Seigneur nous a confié tout cela. Marc 16, 15, 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. À cette époque, c'est bien sûr la parole orale, la tradition orale dont on parle ici. Nous avons ici Matthieu 28, 19, 20, de la même manière. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Acte 8, 30, 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui répondit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invite Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Voyez-vous, quand quelqu'un est touché par la grâce, on ne va pas lui dire « Tiens, prends la Bible et lis-la ». Non, il faut transmettre par oral, la tradition authentique de l'Église. C'est ce que notre Seigneur attend des apôtres et des disciples. Néhémie 8:8, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. La Bible ne suffit pas, mes amis. Elle n'est qu'un témoignage écrit, mais insuffisant. Les disciples autorisés et leurs successeurs peuvent eux seuls transmettre cela.